Alors que les danseurs du groupe Tahiti Aura vont bientôt quitter la scène, en coulisses, c'est l'effervescence. La 1, la 2, la 3, la 4. Courage les filles! À la fin de la soirée, l'une de ces jeunes filles sera couronnée Miss Tahiti. 5, faites une ligne de 5. Bon courage, bonne chance et amusez-vous. Voilà. Amusez-vous. Cette année, elles sont 10 jolies vaïnées à concourir pour le titre. Elles ne sont pas encore élues, mais elles sont déjà des stars. Dans les jardins de la mairie de Papeete, 4000 personnes, un sixième de la population de la capitale de la Polynésie. Le show va durer 3 heures. Il est retransmis en direct et en prime time par la première chaîne de télévision. C'est la plus grosse audience de l'année. Il n'y a que dans ce petit bout de France, baigné d'eau turquoise et de lagons, à 20 000 km de Paris, qu'une élection régionale de Miss prend autant d'ampleur. Car la société polynésienne est depuis toujours attachée à la beauté de la femme fleur, la vaïnée. Ici, il y a chaque année une cinquantaine de concours de beauté. De Miss Motocross à Miss Bougainvilliers, en passant par Miss Vaïnée Tannée, qui récompense les plus beaux rérés, les transsexuels tahitiens. Mais le concours le plus prestigieux, celui réservé à la fine fleur des jeunes filles, c'est Miss Tahiti. Gagner ce titre est synonyme de gloire pour toute une famille. Nous nommons Miss France, Miss Tahiti. C'est aussi un tremplin pour briller en métropole. L'île a déjà offert 4 Miss France, dont Mareva Georges en 1991 et Mareva Galanteur en 1999. L'an dernier, la Polynésie a terminé 2e avec Meyata Riaria. Des publicités dans tout Papeete. Et elles sont arrivées, elles sont avec nous. Des candidates qui font la tournée des médias. Tu vas voir, elles vont toutes être touchées à cause de notre climat. Et des clips de présentation de chaque prétendante diffusés sur les 3 chaînes de télé locales. En tout, 170 000 € de budget, beaucoup plus que pour une élection régionale en métropole. Parmi les candidates, une jeune femme fraîchement titulaire d'un master en management. Inarere Taputu, 24 ans. Elle est rentrée de métropole il y a 3 mois et a passé un casting pour pouvoir concourir. Ce soir, un grand moment d'émotion l'attend. Nous approchons de l'aéroport de Tahiti Fa'a et mon cœur commence à s'accélérer. Ce soir, Inarere accueille sa maman qui a refait sa vie en Nouvelle-Zélande et qui avait promis de venir la soutenir. Avant les retrouvailles, Inarere sacrifie à la tradition polynésienne du collier de fleurs. Là, Mère et fille ne se sont pas vues depuis 4 ans. Le courage, j'espère que tu vas gagner, ma chérie. oui, maman, en tout cas, ce qui compte pour l'instant, c'est que tu sois là. Bien sûr. Autour d'Inarere, une famille recomposée, unie dans l'espoir d'une victoire. Issue d'un milieu aisé, Inarere habite chez l'une de ses sœurs. À 4 jours de l'événement, son fan club est en plein travail. Atelier peinture et déco, tout est à l'effigie de la candidate numéro 7. Il y a même les t-shirts imprimés à son nom. C'est le modèle femme, c'est un top. Et aussi un modèle homme qu'on a fait. Donc voilà. On se met là. Allez, c'est Ici, parti. Inarere est à bonne école. Sa famille, c'est de la graine de championne. Catherine, la maman, a fait plusieurs concours de beauté lorsqu'elle vivait à Tahiti. La petite sœur Kayla, 14 ans, a déjà gagné 3 écharpes de mini-miss en Nouvelle-Zélande. Quant à Iritia, l'aînée, elle a terminé 2e dauphine de Miss Tahiti
en 2005. On espère que cette année, on va avoir la couronne. Voilà, tout simplement. Pour mettre toutes les chances de son côté, depuis 3 mois, Inarere soigne toutes ses apparitions publiques. Elle a dépensé 13 000 €, dont 8 000 qu'elle a dû emprunter, notamment pour renouveler entièrement sa garde-robe. Toutes mes robes. Toutes mes robes. Et ça va jusqu'au fond, il faut que je tire tout. Certaines qu'on a dessinées spécialement pour moi, dont celle-ci. Vraiment locale. Donc celle-là, je ne l'ai jamais portée encore. En fait, c'est parce que tous les jours, vous deviez être dans une tenue différente. Il faut dire que lorsque tu te présentes à Miss Tahiti, les gens te remarquent, savent qui tu es, et puis il faut toujours garder une belle image de soi, et puis c'est pour aussi la notoriété. Pour se préparer à l'élection, Inarere a même une coach personnelle. Elle la voit tous les jours pendant la dernière ligne droite. Ça fait plaisir de te voir habillée en jean. Ça change un peu. Dominique Pétras la chaperonne gracieusement. Elle est dans le business des perles à Bora Bora, mais pendant 15 ans, c'est elle qui a organisé Miss Tahiti. Ben, on va faire un petit débrief un petit peu de tout, aussi bien de radio qu'apparition. Elle a repéré Inarere en 2005, alors que la jeune fille accompagnait sa grande sœur au concours. Aujourd'hui, Dominique n'est pas contente d'une photo de sa protégée parue dans un magazine. Il faut que tu choisisses soit un style polynésien, et on a vraiment le choix. Mais là, on sait pas, les chaussures vont pas avec le jean. Voilà, tu as une fleur, c'est voilà. J'ai jamais vu quelqu'un avec un goût pareil. C'est une catastrophe. Elle vient, elle me dit j'ai choisi ça, je dis c'est une horreur. Et je la pauvre, mais je fais un rôle horrible depuis le début. Je lui laisserai ma vie entre ses mains. Mais trop, parce que je lui dis. C'est vrai qu'elle me disait, Mam, je suis contente que tu sois là. Parce Elle vous appelle comment Mam. C'est un peu votre deuxième maman. C'est ça? Tiens, prends 20 ans dans la figure, Mam. Ben voilà, maintenant tu sais ouvrir une porte. Bah oui, c'est ça. Puis alors, Inarere est confiante, car Dominique Pétras a du flair. C'est elle qui, à l'époque, avait coaché Mareva Georges et Mareva Galanteur, les 2 Miss Tahiti devenues Miss France. Vous la voyez placée comment? Ouais, j'espère qu'elle est dans les top 4 quand même. Sinon, moi, je prends l'avion, je repars à Bora, je vais bronzer, quoi. Non, mais j'espère qu'elle est dans les top 4. Oui. 7 h du matin, sur le ferry qui mène à Moorea, l'île voisine de Tahiti. Voici Purea Poulain, Miss Bora Bora, la candidate numéro 3. Elle aussi a un coach, René. Patron d'une salle de fitness, il l'entraîne gratuitement depuis 2 ans. En cas de victoire, ça lui fera une bonne publicité. La jeune fille, qui a perdu 4 kilos pour le concours, peaufine sa silhouette dans un décor de rêve, la plage de Temae. Hop, encore un peu plus vite. Et on relâche. Oh bon, petit travail sur les biceps. Ça va? Oui. Multimuscles, hein? Les cuisses, les fesses, les bras. Allez, 1,74 m pour 56 kilos. Purea mise beaucoup sur sa plastique et son mental. Les élections de beauté, les gens ils cherchent la perfection. Et voilà, être prête physiquement, on sait que de ce point de vue-là, tu seras irréprochable, donc c'est déjà des points de gagner. Le fait de se donner physiquement durement, ça leur permet d'avoir un mental et pouvoir affronter les situations difficiles. C'est une compétition morale. En tout cas, sur la plage de Temae, elle a déjà son fan club. Purea, 22 ans, est issue d'un milieu plutôt modeste. Père ex-militaire et mère au foyer. Elle est encore étudiante. Ça va être un peu froid, hein? Je t'ai mis du gel. La candidate numéro 3 prépare le concours de sage-femme. Elle est en stage dans une maternité et doit passer son examen dans quelques jours. Ah oui. Entre la campagne de promotion pour Miss Tahiti et les révisions, elle dort 4 heures par nuit pour tenter de réaliser son rêve. Et oui, c'est un rêve de petite fille. Déjà, quand on les voit à la télé, elles sont toutes jolies, maquillées. Enfin, ce sont des poupées, donc c'est vrai qu'on est admirative. Et oui, je pense que peut-être que ce sera un rêve qui va se réaliser demain. Enfin, je l'espère.
C'est une fille. C'est une fille. Tu vas l'appeler comment? Mayana. Mayana. Un rêve de petite fille accompagné de cadeaux conséquents. Une voiture d'une valeur de 20 000 €, 3 500 € en cash, un diadème en nacre précieuse, des billets d'avion gratuits pour explorer la Polynésie. En tout, 50 000 €. C'est 5 fois plus que pour une élection régionale en métropole. Pour décrocher le jackpot, il y a une étape déterminante à franchir. 4 jours avant l'élection, les candidates doivent passer un grand oral. Le comité d'organisation polynésien a vu les choses en grand. Il a offert des billets d'avion à une demi-douzaine d'anciennes Miss France pour qu'elles constituent le jury. Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, les deux Mareva, ou encore Marine L'Orphelin, élue en 2013. C'est un peu les valeurs. Cela peut paraître étonnant, mais c'est en fait au cours de cette épreuve que le jury sélectionne à l'avance les 4 finalistes. Objectif du jury, voir si ces jolies demoiselles ont de l'esprit. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente. Pouria Poulain, j'ai 22 ans. Je suis actuellement en dernière année d'études de sage-femme à l'hôpital de Taoné. Vous risquez d'être attaqué sur ce rôle de Miss par rapport à la place de la femme, comme quoi ça peut être dégradant pour l'image de la femme. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Si je suis élue Miss Tahiti, je profiterai de cette notoriété pour défendre les causes de la femme. Et la cause que je défendrai principalement est celle des femmes battues. Voilà. Merci Pouria. Pouria a touché la corde sensible de certaines. Elle marque un point. La candidate suivante, elle, va se prendre les pieds dans le tapis. Vous avez été choquée par la polémique autour du sujet de la mosquée qui devrait se faire en Polynésie? Pour moi, c'est effrayant parce que l'inconnu fait peur et... Est-ce une maladresse due à son émotion? En tout cas, ses propos peu tolérants ont du mal à passer. Elle ne le sait pas encore, mais Iriata ne fera pas partie du podium. Il faut faire attention, quoi. Avec tes préjugés et tout ça. Next. La suivante, c'est Ina Réré. À 24 ans, c'est la plus âgée des candidates. Un handicap qu'elle va tourner à son avantage. Pour moi, 24 ans, c'est encore un bel âge. Hein. Et puis, j'attendais d'acquérir plus de maturité et j'ai toujours fait passer mes études en premier. Et je viens de valider mon année de master, donc je suis satisfaite. Et je me dis, premier objectif d'atteint, et le deuxième, c'est peut-être Miss Tahiti. C'est déjà fini? Ok. Bon, à bientôt. Merci beaucoup, merci à vous. Une tête bien pleine, dans un corps bien fait. Dernière inspection, côté face et côté pile. Mais dites-vous que le jour où vous avez fait ça, après vous pouvez tout faire. Entretien d'embauche, n'importe quoi. Il n'y a rien de plus gênant. C'est l'heure du délibéré. Certaines candidates se détachent. 5 sur 10 qui sont vraiment bien, qui sortent vraiment des autres. Et après, dans ces 5-là, j'ai ma chouchoute, quoi. Elle est de loin plus que chouchoute, quoi. Elle arrive, non mais elle rentre, tu fais genre waouh. Elle s'assoit, tu fais waouh. Elle dit bonjour, tu fais waouh. Elle te regarde, tu fais waouh. Voilà, quoi. Nous ne connaîtrons pas le nom de la candidate Waouh. Le choix des 4 finalistes doit rester secret pour l'instant. C'est le grand soir. Emmené par Clément, le père d'Ina Réré, le fan club de la numéro 7 est au grand complet. Famille, voisins, amis, ils ont tous payé 90 € la place pour le dîner. Beaucoup de monde également pour Purea, la numéro 3. Ou Koutou, la 8. Si le jury a sélectionné les 4 finalistes lors du grand oral, il a aussi sa petite idée sur la gagnante. Mais les candidates vont pouvoir encore engranger des points grâce au vote du public, qui compte pour 10% dans le vote final.
Comme pour l'élection de Miss France, il y a 5 passages, dont le plus attendu, en maillot de bain. Mais la spécificité tahitienne, c'est la robe végétale. Une œuvre d'art qui peut valoir 2000 €, entièrement réalisée à la main, avec des fleurs cueillies le matin même. Bougainvilliers, tapa ou opua, comme celle-ci. La famille de Purea y croit dur comme fer. Le père d'Inarere, lui, encourage sa fille en tahitien. Après 2 heures de show, tous les espoirs sont permis pour les 2 familles. Inarere et Purea sont en finale. Le comité va annoncer le nom de la 3e dauphine. Miss Heiva 2014, c'est Purea Poulin. À Tahiti, on appelle la 3e dauphine Miss Heiva. Miss Heiva 2014. Pour la jeune sage-femme, c'est une déception, même si sur scène, elle garde le sourire. Félicitations, Miss Bora 2010. Au balcon, Dominique Petras, la coach d'Inarere, retient son souffle. Sur scène, elles ne sont plus que 2, dont sa protégée, ici à droite. Miss Tahiti 2014, mesdames et messieurs. Félicitations. La candidate numéro 7 est la nouvelle reine de Tahiti. Félicitations à vous, cher public. Merci au jury pour ce choix difficile ce soir. Pour la famille, c'est la couronne tant attendue. Prochaine étape, l'élection de Miss France en décembre prochain. Inarere portera les espoirs de toute la Polynésie face à une 30aine de concurrentes. Oui.